Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Beaucoup de réactions, vous continuez donc à intervenir et à prendre d'assaut nos canaux GG au 87 657 39 13 13 ou sur hashtag espace GG, et derrière nous allons prendre en compte vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui s'est installé, qui nous a rejoint dans ce studio, monsieur Damantin Albert Camara, ministre conseiller à la présidence de la République. Avec lui donc nous allons évoquer l'actualité sociopolitique dans notre pays alors qu'approche la fin de son second et dernier mandat constitutionnel à la tête de son pays, la Guinée. C'est le moment choisi par le président Alpha Condé pour vouloir soumettre au peuple une nouvelle constitution. Dans une déclaration solennelle il y a 10 jours, c'était exactement le 18 mai dernier, le RPG Arc-en-Ciel, le parti qui l'a porté au pouvoir, s'est prononcé en faveur de ce projet de nouvelle constitution, justifiant sa démarche par la nécessité de doter le pays des nouveaux textes conformes à ses nouvelles aspirations et ambitions. Le débat fait rage dans la classe politique et au sein de l'opinion, et également chez les doctrinaires en droit. Par quoi se justifierait la nécessité d'une nouvelle constitution en Guinée? La loi permet-elle au président Alpha Condé de proposer une nouvelle constitution en référendum? Toutes ces questions posées à notre invité dans un court instant. On en vient à notre invité Tamba. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Le plaisir de vous accueillir ici. Bonjour aux grandes gueules. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait bien longtemps. Deux questions à la fois, j'ai envie de dire. Ouais. Depuis un certain moment, vous n'êtes plus au gouvernement en tant que tel. Vous êtes toujours certes ministre conseiller auprès du président de la République. Question personnelle, comment ça se mène cette autre vie? Parce qu'on se parle souvent d'autres gouvernements, du gouvernement bis qui est auprès du président de la République, qui empiéterait sur l'action du gouvernement, celui du Premier ministre. D'autres parlent même de garage aussi. Bon, c'est une autre façon de l'appeler. Effectivement. Alors, comment ça se vit d'être ministre conseiller auprès du président de la République? C'est la première question. La deuxième, c'est bien celle liée à la polémique soulevée par un texte que l'on vous attribue dans un groupe de communication WhatsApp, un groupe du RPG Arc-en-Ciel, où il est dit que désormais, c'est mieux de focaliser toutes les communications sur la contribution de professeur Zogbelemou. Et donc, il en a été conclu, et même dans ce studio, on n'a pas exclu cette possibilité-là, que Zogbelemou faisait partie d'une stratégie qui avait déjà été élaborée par votre parti et que vous conduiriez. Qui aurait même contribué à la rédaction de la nouvelle constitution. C'est quoi la vérité sur ce débat-là? Alors sur la première question, je vais répondre dans l'ordre. Sur la première question, c'est un poste effectivement qu'on connaît très peu et qui peut effectivement parfois prêter à confusion. Et si on ne se donne pas soi-même des limites ou si l'organisation de l'exécutif ne met pas en place des limites, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que des conseillers proches du président, en tout cas des conseillers présidentiels, influent ou empiètent sur les attributions des départements sectoriels. Il appartient à chacun de savoir respecter sa place. Je pense que je sais respecter la mienne. On agit sur des notes qu'on nous envoie, des avis qu'on donne. C'est rare qu'on se saisisse soi-même d'un dossier, mais ça peut arriver. Mais tout l'art d'être un conseiller, c'est d'éviter d'empiéter sur quelqu'un qui a une responsabilité et qui engage son patrimoine, sa propre personne parfois, par des décisions. Voilà, il faut savoir maintenir l'équilibre entre ces deux fonctions. Le garage, c'est pas mal, ça permet de ne pas accumuler de poussière, de ne pas faire d'accident. Donc des fois, c'est pas mauvais aussi. Mais comment concrètement? Est-ce que vous avez un cabinet? Parce que vous êtes habitué à travailler en équipe. Comment cela se fait au quotidien? Non, pas spécialement un cabinet. Il y a des réunions des conseillers sur des questions où vous vous retrouvez. Et puis il y en a d'autres où vous êtes appelé à réagir seul. C'est une grande responsabilité aussi. Il y a certains conseillers qui, sur des projets précis auxquels on affecte un assistant, une secrétaire par exemple, et puis il y en a d'autres qui se débrouillent tout seuls et qui produisent leur travail sans avoir forcément besoin d'une équipe. Et vous êtes des conseillers écoutés par justement, c'est là ma question. À quel moment on a le plus le sentiment d'être écouté? Quand on est ministre conseiller ou simplement ministre à la tête d'un département? L'ex-représentant a dit qu'il était presque impossible de travailler avec Alpha Condé. Je parlais de Sidya Touré. Oui, ça dépend des gens et ça dépend des attributions, de la confiance qu'on a en vous également. Et puis,
de votre propre production. Vous pouvez produire un conseil que le président estime ne pas être opportun, donc il ne l'appliquera pas. Et puis parfois, vous voyez concrètement, Même du conseil, hein. des actions où vous voyez que le président ou le département en question a pris acte de votre conseil et l'a appliqué. Alors sur quelle question? La deuxième question de Avant Tamba. d'aller sur la question Sur le groupe WhatsApp de Tamba, je termine par ça bien naturellement. Bien. Sur quelle question vous conseillez le président précisément? C'est sur toutes les questions ou bien il y a un domaine précis dans lequel vous intervenez? La communication par exemple, ou bien l'éducation? Alors, sur celle dont il me saisit, bien entendu, il tient compte de mon passé de ministre en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, et bien entendu de porte-parole du gouvernement. Donc, aussi bien sur la communication, un peu moins, mais sur des questions liées à l'emploi, à la formation, je suis consulté. Mais sur la honnêtement, question. est-ce que vous aurez préféré rester en tant que ministre? Où est-ce qu'on a plus de marge pour Non, poser mais des... c'est quand vous êtes ministre, c'est évident. Quand vous êtes ministre, vous êtes en charge d'un département, vous avez des institutions à votre disposition, vous avez un budget, vous avez des cadres, vous avez un programme, un plan de travail. C'est évident. Pour moi, en tout cas. vous avez encaissé le coup de votre départ du gouvernement. Là où on me met en tant que commis de l'État, je travaille. Vous avez encaissé le coup de votre départ du gouvernement ou bien ça ne vous a nullement affecté? Non, c'est de la mauvaise foi. Quand vous avez des responsabilités, vous menez des projets, imaginez quand même, vous menez des projets aussi grands que restructurer tout un département qui avait été laissé à l'abandon. Ouais. C'est évident que lorsque vous arrêtez, il y a un petit pincement au cœur. Mais en même temps, quand vous avez fait 7 ans et demi dans un gouvernement, à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose aussi. Bien. Voilà. Le temps est donné. On a mis l'eau à la bouche. On va revenir le temps de nos conseils achats, de nos obligations commerciales. On revient donc pour continuer cette interview avec notre invité, M. Damanta Albert Camara, ministre conseiller à la présidence de la République. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.